toi, au soir des élections présidentielles, les gens ont pris procès verbal comme ça, puis ils ont dit, Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale. Vraiment, on t'a rangé de la liste électorale. Depuis que tu es parti en France, tu n'es plus jamais revenu en Côte d'Ivoire. Et ceux même qui te disent que tu ne peux pas être candidat, ceux qui ont rayé ton nom de la liste électorale là, savaient que toi tu t'en bois, savaient que toi tu t'en mangé, savaient que tu dînes, savaient que tu marches. Ah bon. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire qui nous a dit que tu es international. Oui, oui. Il y a un grand PDCI qui a dit que Tidiane Thiam, c'est un joueur international. Que Tidiane Thiam, là, c'est le joueur international. Lui, il attend qu'il y ait les élections, puis on vient les sélectionner. C'est pas moi qui dis, hein. C'est monsieur du PDCI RDA qui a dit ça. Yao Nyamé Yao Benkola du PDCI, un ministre à l'époque de Gbagbo, là, qui nous a dit que monsieur Tidiane Thiam, là, c'est un joueur international. Il dit, comme Messi, il joue dans les grands clubs. Le jour le sélectionneur appelle là, puis il va venir. Donc toi, tu n'es que président du PDC. Quand il s'agit de des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc à part les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, là, toi tu ne peux pas parler. Le PDCI est devenu le PDCI est devenu le PDCI ne dénonce plus. Le PDCI organise des anniversaires à l'absence de Tidiane Thiam. Mais Tidiane Thiam, nous on sait que le PDCI est RADP. On sait que le PDCI est RADP. Parce que il y a des gens qui nous disent, et je vais conclure sur ce volet-là, il y a des gens qui disent que nous sommes jaloux parce que Thiam a pris photo avec Madame Kandia Camara ou avec les responsables politiques du RDR, que nous on voit la guerre partout. Le PPACI voit la guerre partout parce qu'en réalité, il s'agit de football. Quand on parle de football, là, nous on voit politique partout. D'accord. C'est le RDR qui dit ça aux... Donc, vous, les militants du RDR, là, vous allez venir moraliser des militants du PPACI. Nous, on préfère parler de ça que prendre des armes. Donc, c'est maintenant que vous connaissez la paix. Vous, les militants du RDR, là, c'est maintenant que vous connaissez la paix. Non, c'est une photo de ballon, c'est une photo de temps. Quand Gbagbo, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'existait pas. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'existait pas. Et vous, de photos à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour prôner la paix. Vous êtes parti prendre les armes. C'est aujourd'hui que non, il ne s'agit pas de politique, mais il s'agit de football. Donc les Ivoiriens doivent se retrouver. Vous, quelqu'un que les Ivoiriens peuvent se retrouver au terrain de football. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire existait. Les meilleurs joueurs du monde, les Didier Drogba et consorts. Mais vous, les RDR, là, vous avez fait pour envoyer la division au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y avait un conflit d'ego au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y avait un conflit d'ego. Déjà maintenant qu'on voit un visage découvert qui était RDR pour le compte du pouvoir, de la rébellion au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous, on sait que quand Gbagbo était au pouvoir, là, il y a des gens qui œuvraient pour que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, il y ait des clivages, il y ait de la division au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc vous avez prôné la paix. Sinon, c'est la même de Côte d'Ivoire, là, en période de crise, là, pour vous appeler à la paix. Laurent Gbagbo a laissé, le ministre des Sports a laissé les Ivoiriens aller jouer à Korogo, à Bouaké. Vous n'avez pas vu? Quand Gbagbo, il jouait Alassane était au terrain? Dédié était au terrain? Vous les avez vus là-bas? Le PDC était parti au terrain? Le RD était parti au terrain? Ils ont joué à Bouaké. Hein? Didier Drogba, capitaine de l'équipe nationale, est parti à Korogo, à Bouaké, pour jouer, comme on appelle, contre une équipe pour les Cannes. Vous étiez parti prendre des photos avec eux?
Vous étiez au terrain pour prendre des photos avec les ministres. Mais vous étiez en train de faire la guerre, non? C'est aujourd'hui, vous voyez le football comme facteur de cohésion. Le RDR. C'est aujourd'hui, vous voyez de cohésion. Que vous voyez le football comme facteur de cohésion. Sinon, si vous voyez le football comme facteur de cohésion, là, le monsieur qu'on appelle Zahir François, il est bêté de Gagnoua. Il était coach de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et Alassane est venu. On ne sait pas pour quel motif monsieur Zahir François a quitté la tête de la sélection de football. Zahir François, là, demandait à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur Zahir François était entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais on sait comment son contrat a pris fin. Il était l'un des meilleurs entraîneurs de Côte d'Ivoire. Mais le RDA, là, qui est aujourd'hui au pouvoir, là, a envoyé de la division dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé de la division au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est pas ça? Dans les vestiaires, quand vous voyez aujourd'hui là, tous ceux qui travaillent pour le RDR, au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand Gbagbo est au pouvoir là, c'est aujourd'hui la majorité d'eux là, sont nommés à la FIFA. La plupart de ceux qui étaient pour le RDR, quand Gbagbo était au pouvoir, vous dites que football est facteur de cohésion là. La majorité d'entre eux là, aujourd'hui là, ce sont eux qui sont avec le RDR. Ce sont eux qui sont à la CAF là, à la FIFA là. Tous ceux qui sont à la FIFA aujourd'hui là. Quand Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire là, c'est ceux qui travaillaient pour le RDA au sein de l'équipe nationale qui sont là, qui sont à la FIFA là. Ce sont eux qui sont habillés en kaki là, aux États-Unis. Vous ne les voyez pas? Tous ceux qui voulaient un RDA là, de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là, quand Gbagbo était au pouvoir là, ce sont eux qui sont là-bas. Ce sont eux qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Ce sont eux là-bas. Vous voyez? Allez voir. Donc le RDA ne peut pas venir nous apprendre, nous, que comme il s'agit de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui là, que ce n'est pas partout on voit politique, on parle de facteurs de cohésion. Si Kandia Camara a pris photo à étudiant Thiam là, pourquoi le PPACI voit toujours la guerre partout, la politique? Vous pouvez dire ça? Le stade de, comment on appelle, de Bouaké là, était occupé par des rebelles. Est-ce qu'un tournoi se jouait là-bas? Le championnat national ne se jouait plus à Korogo. Est-ce que le RDA a dit non, mais ouvrez le nord pour que le football... Il y a les clubs de football qui étaient en zone de rébellion qui sont venus à Abidjan. Pourquoi vous n'avez pas dit, vous le RDA, vous n'avez pas condamné la rébellion pour dire le football était facteur de cohésion. Ouvrez la zone de rébellion pour que le tournoi, le championnat national se passe. Nous, on est conscients. Moi, là, on ne peut me mentir. Les clubs qui étaient dans les zones de rébellion, là, sont revenus tous à Abidjan pour jouer le tournoi. FC Korogo, Bouaké, toutes les équipes de football, là, sont revenues à Abidjan. C'est ici que le tournoi se déroulait. Vous qui parlez de facteurs de cohésion en football, là, pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas parlé de ça? Vous voulez apprendre à quoi à qui même dans ce pays-là? C'est à Tidiane Thiam que vous voulez apprendre la politique, et pas à nous autres. Parce que lui, il est comme un Yacouba, il ne sait pas où il va aller. Tidiane Thiam là, il est, comment on appelle? Est-ce que Tidiane n'est pas un peu ciseau même? Est-ce que Tidiane Thiam n'est pas borderline dans sa tête même? Est-ce qu'il n'est pas un peu bizarre? Est-ce que Tidiane Thiam n'est pas hyper éparpillé? Matin, quand ça le prenait avant les élections présidentielles, il parlait mal du RDR. Quand le RDR a arraché la nationalité ivoirienne, il est parti rester en France. Tidiane Thiam est devenu docile, il est devenu bébé. Tidiane Thiam devient enfant. Quand on lui parle maintenant, aujourd'hui Tidiane Thiam, tous ses suiveurs, là, la clique de Tidiane Thiam, les maîtres Blissi, et comment on appelle lui qui disait à Gumani, tu veux me faire quoi? Tu me menaces? Comment on appelle le monsieur là? Dites-moi son nom en commentaire. Il était aussi en exil ici. Il a fait lettre. Il a demandé à Maître Daguerre Rodrigue. Alors, Maître Daguerre Rodrigue demande pardon
de manière solennelle au président de la République de Côte d'Ivoire. Je reconnais qu'avant les élections présidentielles, je me suis emporté. Donc, je demande pardon au président de la République et aux responsables des institutions politiques de la Côte d'Ivoire que oui, il y a eu un verbe fort. Et puis, la Côte d'Ivoire, on l'appelle Brendoumi Biya, non? Brendoumi. Lui, on l'appelle Brendoumi Biya ou bien Brendoumi Douya, là. Comment on l'appelle? Maître Brendoumi. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Après, c'était autour de docteur, comment on appelle? Docteur quoi, là? Oui, et Tidiane Thiam, c'est l'or 18 carats. Et on s'est trompé, et puis pas su reconnaître la valeur de notre trésor, Tidiane Thiam, et puis on a dû faire une alliance avec le PPACI. On demande pardon au président de la République, on regrette pour nos propos forts. Ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les mêmes là, ils sont là-bas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, tu demandes à Dr Ousmane Chérif, comment on appelle, Koumassi Kapema, il ne peut même pas trouver un mot. Dr Chérif Osman, tu lui dis aujourd'hui, Dr Ousmane Chérif, il faut venir sur la TV et NCI, pour parler du déguerpissement de Yopougon. Il va vous dire, de Koumassi Kapema va dire, oui, en tant que docteur, je suis épidémiologue, je sais que là-bas, il peut y avoir une épidémie de choléra en saison pluvieuse. Ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait, c'est bien. Maintenant, on demande au gouvernement ivoirien de trouver une solution pour les démunis. Je sais que le président Ado, c'est un maître du développement, c'est un maître de solutions. Je sais que le président Ado sera trouver des solutions pour les déguerpis. Ado va faire. Tu le dis, hein? Mais si c'était avant les élections présidentielles, s'il était sur LTV, je vous dis, ce que le gouvernement ivoirien vient de faire, c'est immoral. Nous condamnons tous avec notre dernière énergie ce que le gouvernement ivoirien. La population ne doit pas suivre. Alassane Dramane Ouattara a menti aux Ivoiriens. Il avait promis des logements sociaux. Moi, Dr Chérif Ousmane, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'est pour ça que Tidiane Thiamboua doit prendre ce pays-là pour donner de la dignité aux Ivoiriens. Il allait dire ça. Si tu demandais à mettre à Brendoumi, que tu demandais à Brendoumi, actuellement tu demandes à Brendoumi ce qui s'est passé à Port-Boué, il va dire oui, il faut donner un visa humain à Abidjan. Tout le monde, n'importe qui ne peut pas vivre à Abidjan. Je vous parle en tant qu'un ingénieur, agronome. Abidjan est surpeuplé. Il faut donc trouver une politique de décentralisation. Je sais que son excellence Alassane Dramane Ouattara est un président qui réfléchit. Il est porteur de projets ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Donc, le président Alassane Ouattara, son excellence, va donc trouver les moyens, les voies et moyens pour pallier à ce problème. Avec lycée. Mais si tu le mets en avant octobre 2025, avant les élections, si tu dis, monsieur Brendoumi, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Oh, le président d'Alassane est un pouvoir sanguinaire, est un pouvoir barbare. Ce qu'il vient de faire à la Côte d'Ivoire, c'est de la barbarie. Je condamne le PDCI, RDA de monsieur. Nous condamnons avec notre dernière énergie ce qui vient de se passer là-bas. Non, on désapprouve cela, on les condamne avec... ils allaient parler comme ça, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, plus les buts et plus ils ont attaché. Ils sont partis prendre même pas une de Woubi à Blacon, puis ils ont mis ça sur la kiki. Ils ne peuvent plus parler en Côte d'Ivoire. Même si Tidiane Thiam ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. Voilà Woubrou. On peut changer comme ça, comme caméléon. Le PDCI fait la politique du caméléon. Le PDCI est un parti politique de profiteurs. Le PDCI RDA est un parti de fainéants. C'est un parti politique de losers. Ce sont des gros menteurs, des manipulateurs. Le PDCI n'a jamais montré de force en Côte d'Ivoire. Jamais. C'est des gens, le PDCI, on les nourrit au biberon. Ouvre ta bouche et puis on te met le lait dans la bouche. Le PDCI RDA est le parti politique de foi en Côte d'Ivoire. Et eux tous sont pareils. Ils prennent la lutte des gens et puis se mettre au devant. Le PDCI ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, hein, pour que le PDCI revienne au pouvoir, là, il faut encore 200 ans pour que le PDCI revienne au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le PDCI en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA ne verra plus jamais le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça. Et puis, je ne mens pas. Et chef de terre, il te doit tes 5 000 francs, il t'envoie tes 5 000. Le PDCI RDA ne peut plus rien faire en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA est devenu un autre parti politique.
toi, on te chasse dans ton pays. Et toi, on te chasse dans son pays. Mais il y a vous dire, hein, en la vérité des vérités, j'ai eu des amis qui sont politiques en France ici. Il y a vous dit ce que vous dit ce soir, écrivez noir sur blanc. Tidiane Thiam est dans une négociation clandestine. Tidiane Thiam est en train de demander pardon au président Alassane Dramane Ouattara de lui donner les garanties pour entrer en Côte d'Ivoire. Il y a un politicien français qui m'a dit ça. Il dit, monsieur, Tidiane Thiam est dans une négociation. Tidiane Thiam est dans une médiation pacifique. Tidiane Thiam est en train de demander aux fermés de Alassane Dramane Ouattara et de Dominique Ouattara de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire en toute sécurité. En fait, il a peur qu'on l'arrête. Tidiane Thiam demande pardon au président Alassane Dramane Ouattara. Il a dit, Tidiane Thiam a déjà rédigé une lettre par le canal de Maître Gadier. Il a demandé pardon. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire, mais je ne veux pas qu'il y ait de poursuites judiciaires contre moi. Je vais me taire, même s'il veut. Je ne vais plus jamais me prononcer sur la situation du pays. Est-ce que Tidiane Thiam, là, qui faisait un peu comme celui qui Bafori Guillaume, celui qui Bafori Guillaume, lui, il a son parti politique, dont l'Assemblée nationale se retrouve sur TikTok. L'Assemblée nationale de Théodore Guillaume, là, lui, son Assemblée nationale se trouve sur TikTok. Et puis, son conseil des ministres se trouve sur Facebook. Et les décisions stratégiques se trouvent sur Twitter. C'est ce que Théodore Guillaume lui fait. Tout son conseil du bureau politique de Théodore Guillaume se trouve sur Facebook. Et la majorité des réunions politiques se passe sur TikTok. Théodore Guillaume, lui, il n'y a pas de base. Donc, lui, il est toujours dans le déclaratif. Quand il y a quelque chose, il est là pour prendre les communiqués. Oui, nous condamnons avec notre dernière énergie de tout, mais il ne peut pas venir à Côte d'Ivoire. Hein. C'est le Guillaume qui parlait comme ça. Là. Donc, Tidiane Thiam est un peu influencé par Soro Guillaume. Donc, à l'époque, quand il y a des choses qui se passaient en Côte d'Ivoire, il partait sur son mur du PDCI et puis il placadait un communiqué là-bas. Oui, le PDCI RDA désapprouve en Côte d'Ivoire. Maintenant, Tidiane Thiam, là, depuis l'anniversaire du PDCI RDA, écoutez-moi, je vous dis bien. Depuis l'anniversaire du PDCI Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam ne peut plus se permettre de se pencher, de parler sur la politique ivoirienne. Je mis moi au défi. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, déguerpissement, là, ça dépasse les limites de la frontière ivoirienne. Même les Blancs en parlent. Mais je vous dis, Tidiane Thiam ne peut pas aller sur sa page. Il ne peut même pas écrire compréhension pour les... Il ne peut pas le faire. Parce qu'il est en train de rédiger ses lettres. Par maître, monsieur, pour demander pardon au président Dramane Ouattara de le laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'il demande? Il demande le statut d'ancien ministre et il demande le statut de président de parti politique, qu'on lui donne des gardes-corps et que lui-même là, il va choisir les gardes-corps qu'il veut dans l'armée et puis ils vont venir le surveiller 24 heures sur 24 heures. Il dit qu'il est prêt à payer. Alors ça dit, toi tu es qui? Tu vas avoir des gardes-corps en Côte d'Ivoire ici, pourquoi? Toi, tu vas avoir garde-corps ici, pourquoi? Il dit, toi, tu vas avoir garde-corps ici, pourquoi en Côte d'Ivoire, pourquoi? Chef d'État, écoute-moi bien, petit frère. Mon frère, grand frère, petit frère, je ne sais pas qu'on n'est pas ton âge. Là, je te dis, hein, je fais mes lives maintenant. Je m'affiche, tout le monde me connaît. Écoute-moi bien, ce que je vous dis dans mes lives, là. Si vous ne voyez pas photo de quelqu'un, là, et puis qu'il veut qu'il fasse des commentaires qu'il veut, ne répondez pas. Parce que je me pose une question. Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je suis du PPACI. Et je mets ma photo. Et puis je parle matin, midi et soir. Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je mets ma photo. Sans faux fuyant. Il a dit, je m'assume, je ne suis pas un patron. Et puis je parle. Mais si un militant du RDA, Alassane au pouvoir, ils ont l'armée, ils ont la justice, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont les paramilitaires, ils ont des brigands, ils ont des super-roues. Et puis la personne se met en avatar là. Ne lui répondez plus jamais. Je vous demande pardon, c'est mon panel. Qui dit ce qu'il veut, ne répondez plus jamais à un avatar. La personne Alassane au pouvoir, c'est-à-dire, moi, mon enfant, on m'insulte en public, on m'insulte.
Et puis, je connais l'écriture de mon fils. On m'insulte, le voisin m'insulte. Les enfants du voisin veulent me frapper. Et puis mon propre enfant là, il est chez moi à la maison. Je connais son écriture. Et puis, les voisins viennent à la maison pour dire, et ils mettent sur la porte, sous la porte, et puis c'est écrit, je vais vous taper si vous touchez mon papa. Si vous, c'est-à-dire mon enfant, hein, les voisins me menacent. Les enfants du voisin me menacent. Moi, mon fils qui est chez moi là, lui, il dit rien. Mais il envoie les lettres anonymes aux enfants du voisin pour dire, si vous touchez mon papa, il va vous frapper. Comme il y a beaucoup d'enfants là, les enfants des voisins, c'est pas qui écrit. C'est comme ça le RDF fait. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il faut que, quand il vous parle là, il faut qu'il donne, vous comprenez. C'est-à-dire, je suis à la maison, mon voisin, ses enfants me menacent à visage découvert. Quand on va te gars, on va te frapper. C'est qu'ils ne sont plus mes enfants. C'est qu'ils ne s'assument pas. C'est qu'ils n'ont pas de couilles. Votre papa au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller matin, midi et soir. Vous pouvez revenir. Vous qui avez tout en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ne pas mettre vos photos et puis vous venez insulter les gens en anonyme? Pourquoi vous vous anonymez? Pourquoi vous anonymez? Moi, je leur demande. À la scène au pouvoir, c'est vous qui avez les armes. C'est vous qui avez le contrôle de l'État. C'est vous qui travaillez dans les administrations. Quand on prend la police, c'est vous. Quand on prend vous. Les eaux forêts, c'est vous. Les médecins, c'est vous. Les infirmiers, c'est vous. Les ministres, c'est vous. Tu te caches pourquoi? Tu n'es pas fier d'être RDR. C'est une femme incisée qui ne dit pas en public que je suis incisée. Vous êtes des incisés. C'est une femme incisée qui dit non, elle ne va pas dire aux gens en public qu'elle est incisée. Parce qu'elle est complexée, on l'a enlevé une partie de son corps. Donc les militants du RDR qui sont incisés, là, moi, ils ne parlent pas avec vous. Vous êtes des incisés. Vous êtes des incisés. Vous êtes incisés. Ils ont enlevé vos clitos. Si vous êtes des hommes, si vous êtes des hommes là, mettez-vous comme ça en live, on voit. Vous n'avez pas cœur. Parce que, il y a vous mettre, pourquoi vous n'avez pas cœur? Regardez, et tapotez les lèvres. Il y a vous mettre, moi, soleil, il parle à les preuves. Il parle toujours à les preuves. Il y a vous dit pourquoi les militants du ne mettent pas leur visage. Attendez, écoutez, il y a vous dit. Attendez, écoutez, il y a vous dit. Tapotez les lèvres. Moi, j'ai toutes les preuves. On écoute. Désolé, j'ai oublié mon tel. On écoute. On écoute. On écoute. Mais il y a quoi, prends? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le son?
ils sont gulois, et ils savent comment ils comprennent le bambara. En fait, il y en a qui ne sont pas naïfs. Il y en a que la vie est faite d'une chose. Le péché, là, finit par se payer. Ils savent. Ceux qui supportent le RDL, là, qui sont en avatar, qui viennent vous insulter, là, dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube, TikTok, là, ils sont pas idiots. Ils ont conscience, ma soeur qui vient d'arriver, que le karma existe. Que tout ce qu'on se paye, tout ce qu'on fait là, ça se paye sur terre. Il y en a parmi eux qui sont croyants. Quand ils vont à la mosquée, on leur dit les bonnes choses. Tout ce que vous semez ici de comme malheur, vous allez le payer. Si vous ne le payez pas, vos enfants vont le payer. Quand vous voyez les ministres du RDL là, quand ils montrent leurs enfants là, où ils prêtent serment de leur diplôme, mettez-moi en commentaire, on voit quelque chose. Quand vous voyez les ministres du RDL qui parlent à vous là, qui parlent à zèle là, sans cela, les enfants la fréquentent où? Où est-ce qu'ils montrent la célébration des diplômes de leurs enfants? Vous avez déjà vu eux, les enfants en Côte d'Ivoire? Et ils ont conscience que Guru Kamene Guru et Saralali. Est-ce que vous avez déjà vu les enfants prêter serment ou congratulations là? La célébration des diplômes de leurs enfants là. Vous les avez déjà vu à l'université de Kogodi? Vous les avez déjà vu à l'université de Boba Gamé? Vous les avez déjà vu à l'université de Korogo, Boaké? Est-ce que vous les avez déjà vus? Vous allez voir les enfants. Eux, les enfants sont en Europe. Parce qu'ils ont conscience, on leur dit, ce que vous êtes en train de faire au peuple ivoirien là, tôt ou tard, vous allez le payer. Donc, il y en a parmi eux là, on leur dit toujours, quand vous partez sur les panels là, ne mettez pas vos photos. Aya fama. On leur dit ça en gulois. Aya fama. Akana photo blanc. Aya fama. Parce que ceux qui font ça là, souvent c'est votre voisin immédiat. Ceux qui vous disent les commentaires là, ils sont souvent à Gagnoua. Ils n'ont pas de village. Et même ils savent qu'ils ne sont pas de Gagnoua. Ils savent qu'ils sont à Daloa. Daloa n'est pas chez eux. Donc ils se cachent. Ils sont sur votre terre, chez nous, dans notre village. Non, ils se cachent et puis ils vous insultent. Parce que quand ils montrent leur visage là, on sait qui il est. Donc il a des mains. C'est moi, je vous dis, je vous explique. Les militants du RDA qui viennent à l'insulter là, ils savent ce qui les attend en retour. Guru Kamene, Guru Yesaralali. Guru Kamene, Guru Yesaralali. Le crédit va durer. Tu vas finir par le payer. En gulant là, crédit là, c'est pas faire un crédit. Hein. C'est-à-dire le péché que tu fais là, tu vas le payer. Tu règnes par l'épée. Tu périras par l'épée. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évite jamais dans ce monde. Si tu règnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évite jamais dans ce monde. Si tu règnes par. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évite jamais dans ce monde. Le crime. Il y a plein de présidents africains qui ont fait des choses inhumaines. Il y a un qui a été enterré au Maroc. Je pense qu'il y a un qui a été enterré au Maroc. Il y a un qui a été enterré au Maroc. Il y a un enterrement en Côte d'Ivoire là. C'est pas sûr, c'est qui va t'enterrer là-bas chez lui. Il ne souhaite pas sa mort. Hein. Mais il y a un enterrement en Côte d'Ivoire là. Je ne suis pas sûr que son corps va fouler le sol de chez lui. Jamais. Donc, c'est ça, je vous dis. Ne répondez pas trop aux militants du RDR. Mon gars, il n'a pas dit ton nom. Hein. Mais moi, simplement, il aime me venger. Moi, ma vengeance là, je prie Dieu. Et je prie aussi pour mes enfants. Aucun de mes enfants ne va quitter ce monde avec le sang de quelqu'un sur ses mains. Moi, pareil, je ne vais pas quitter ce monde. Je ne vais pas partir chez Dieu en ayant le sang de l'homme sur mes mains. Ma seule vengeance avec le RDL, là. Moi, demain, si les choses changent en Côte d'Ivoire, ma seule vengeance avec le RDL, là, c'est geler les comptes. Il a demandé aux gens, si moi je suis en Côte d'Ivoire, le seul que je vais demander, c'est qu'il a demandé
au pouvoir, qui va prendre la relève là, tous les ministres du RDA, aucun d'entre eux ne doit toucher une rente viagère. Aucun d'entre eux ne doit toucher son salaire à la banque. Jamais. On va faire audit pour les contrôler. Aucun d'entre eux ne doit sortir du pays. Ils ne vont pas aller à la banque. S'ils ont l'argent, ils n'ont qu'à manger. Mais eux, ils ne vont jamais aller à la banque. Tous les biens qu'ils ont eus là, on fait enquête. Ils ne vont rien avoir. Tous ceux qui sont dans l'armée là, actuellement, et puis, ce qui se passe en Côte d'Ivoire se passe là. Il ne va jamais demander qu'on tue quelqu'un en Côte d'Ivoire. Moi, jamais de la vie, je vais demander qu'on tue quelqu'un. Mais ce qu'il va demander là, ça veut dire que quand on dit Shérif Ousmane, il est général de brigade, il a 3 étoiles, non. Il va demander qu'il devienne caporal. Ça veut dire qu'il est à la retraite. Et puis il dit allez le chercher. Ah, prenez-moi Shérif Ousmane, venez à la place d'armes. Et puis on lui le met comme ça devant les gens. Il lui dit porte ton galon que Alassane t'a donné là, de général de brigade là. Tu deviens caporal. Et puis il était à la retraite, non. Il va devenir caporal. Et puis tous ces privilèges de général là, on lui enlève. Et puis il devient caporal. Même s'il a 70 ans, lui il va aller matin en tant que caporal là. Il a dit, vous le prenez de Benjerville. Vous êtes dans la voiture et puis lui il marche. Vous partez à Benjerville. Quand la voiture est à 100 km/h là, lui doit se déplacer pour être à 100 km/h. Si la voiture est à 150 km/h là, lui doit tout faire pour être à 150 km/h. C'est ça on doit vous faire. Ce qu'on appelle les peines humiliantes. Les peines humiliantes. C'est ce qu'on doit vous montrer. Les peines humiliantes là, existent dans certains États des États-Unis d'Amérique. Mais ça existe dans les délits mineurs. Aux États-Unis, ceux qui sont, parce qu'il a fait des études, parce que quand il parle à un soleil, il pense qu'il parle à leurs camarades du quartier. Aux États-Unis, là, il y a les peines humiliantes. Tu t'arrêtes à des carrefours, si tu as conduit en état d'ébriété, tu mets que j'ai conduit une voiture en étant ivre. Et puis tu écris ça, tu t'arrêtes au bord de la route, et puis tu mets, on te met comme ça, tu prends la pancarte. Aux États-Unis, ceux qui vivent là-bas, là, il n'y a jamais mis pied, mais j'ai étudié ça. C'est ce qu'on appelle les peines humiliantes. Tu t'arrêtes et puis tu dis, j'ai conduit en état d'ébriété. Et puis tout le monde passe et puis on te regarde. C'est écrit sur la pancarte. Tu as ça sous ton cou. Et puis tu mets. Oui, j'ai conduit en état d'ébriété. C'est-à-dire j'étais saoul et puis j'ai conduit. J'ai mis la vie des gens en danger. Tes enfants vont passer, ils vont te voir. Ta famille, tes amis passent et puis on te voit au feu, au carrefour. Tes amis passent et puis ils te voient au carrefour. Demandez à ceux qui vivent aux États-Unis. Tes amis passent et puis ils te voient au carrefour. Demandez à ceux qui vivent aux États-Unis. Demandez aux... Mère Divine, faut confirmer. Dans certains États américains, là, on met les peines humiliantes. Si tu as volé, on te dit, il faut écrire sur pancarte. Le procureur il prend la décision, puis on te met à la rue, on dit, tu écris, j'ai volé. Et puis tu écris. Et puis sur la pancarte, tout le monde passe un peu, on te voit. Tu as ça, on te donne 2 jours, 3 jours, ça dépend. Demandez à ceux qui sont aux États-Unis. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. On appelle ça les peines humiliantes. On te met sur la route, et puis on te dit, il faut porter ça. Ça, il a fait ça en étude de droit de la peine. Aux États-Unis, demandez, il y a certains États américains qui font ça. Demandez à ceux qui vivent aux États-Unis. Moi, j'ai envoyé les peines humiliantes en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai demandé que dans nos codes de procédure pénale, là, il soit inscrit les peines humiliantes. C'est-à-dire que lui qui a dit qu'il a tué les Ivoiriens, c'est moi qui ai gagné les Ivoiriens, c'est moi, commandant Ferré, c'est moi qui ai tué, les gens de Gbagbo là. Lui, on le prend comme ça. On va lui dire, toi, il faut t'arrêter au carrefour sapeur-pompier, à Yopougon, ou tu t'arrêtes au carrefour La Vie. Et puis tu mets sur pancarte, j'ai tué les Ivoiriens. Et puis tout le monde passe. Et puis chacun klaxonne. Quand on arrive à son niveau, on klaxonne. Puis, quand on finit là, le soir, là, on le prend, puis on le dépose chez lui à la maison. Le matin, on le ramène encore à un autre carrefour. Et puis on fait ping dans ses oreilles. C'est les peines comme ça, on doit vous infliger en Côte d'Ivoire. Moi, demandez aux Ivoiriens de ne pas vous tuer. Et puis maintenant, quand on finit ça là, on prend maintenant les responsables politiques là. On dit par exemple à Touré Mamadou, tu dis tu es Ivoirien là, allons dans le village de ton papa. Tes parents vont te connaître. On prend Touré Mamadou. On dit, toi tu dis, un BT n'appelle pas Touré Mamadou. Tu dis tu es de Galois. Mais après Galois là, où est ton vrai village? On prend Touré Mamadou. Lui s'appelle là. Après Touré Mamadou, on dit allons. Ne le touchez même pas. Non, on ne le touchera même pas. Les Ivoiriens sont tellement civilisés. On prend Touré Mamadou, on dit, faut nous montrer le village de ton papa. Le village de ton papa, là, tu es ministre, faut nous montrer. Puis on arrive dans le village de son papa.
Et puis on arrive là, on lui dit, est-ce que vous le connaissez? Son papa s'appelle comment? Sa maman est enterrée où? Son parent sont où? Si on dit, il n'y a pas son village en Côte d'Ivoire là, on va lui demander où est son village. Quand lui, on va trouver son village, son pays là. On dit, il faut marcher. Et puis tu t'en vas. On prend Kadia Camara. On va lui demander, viens. Toi, tu dis que tu as enseigné, tu étais professeur au lycée ou au collège d'anglais. Toi, il faut prendre les livres d'anglais. Matin, midi et soir, va dans une classe. Tu as dit Kadia Camara là. Écoutez ce qu'elle dit. Hein? On prend Kadia Camara, puis on arrive dans un lycée. On la fait asseoir. On lui donne les livres d'anglais. Elle doit parler en anglais seulement pour traduire aux enfants. C'est-à-dire, on lui dit, il faut lire en anglais. Tu ne parles pas français, hein, ta punition. Mais tu dois parler que l'anglais matin, midi et soir avec les élèves de ta classe. Et puis, il y a quelqu'un qui est là qui surveille. Lundi, on la prend. On l'envoie à Korogo. Elle parle anglais. Le soir, le lendemain matin, elle arrive à Gagnoua. Elle va faire cours d'anglais. Après, on la prend, on arrive à Cocody. Elle va faire cours d'anglais. Elle dit, Kandia Camara doit sillonner toute la Côte d'Ivoire en train de parler anglais aux enfants. On voit ça. Maintenant, quand on finit ça, là, tous ceux qui ont eu un concours sur Alassane Dramane Ouattara, là, on va les faire dicter. Wallah Bilal Talay. Il a dit, on va faire les peines les plus humiliantes en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont eu concours de Kandia Camara, là, au temps de Alassane, là, tous ceux depuis 2011 qui travaillent dans l'administration, là, on les appelle. On arrive à l'école de police. Tous ceux qui sont devenus commissaires, Alassane étaient là des officiers, des sous-officiers. On commence d'abord par les commissaires. On les fait asseoir dans une salle. On leur donne dictée. Tu es commissaire de police, non? On te donne dictée. De livre de CM2 d'enfant là. Livre de CM2 d'enfant là. On dit dictée, écrivez. Quand ils finissent ça, on appelle les officiers, les capitaines et les autres là. On les appelle, on dit venez. Vous, faites un rapport manuscrit, écrivez. Procès verbal, infraction, tant, qualifié de temps, de peine, tant, assorti de temps. Quel juge qui doit juger? On leur donne. Quand ils finissent, on lit. Quand tu as fait faute, toi-même, on dit, tu vois la faute que tu viens de faire dans le temps. Quand tu lis là, est-ce que le texte, toi-même, c'est-à-dire on met la correction devant eux, et puis on dit, toi, il faut te corriger. Quand il finit là, on dit, toi, allez, il faut sortir. Si tu as eu moins de fautes, tu es commissaire, tu prends ta place. Si tu as fait beaucoup de fautes, toi-même, tu signes ta démission. Sans complément, sans salaire. Allez, toi-même, tu t'en à la maison. Il y a plein qui sont dans l'administration ivoirienne comme ça. On va les dénicher. Oh, l'Ivoirien que nous sommes là. L'Ivoirien de Korogo, de Boundiali, de Sikensi, de Dabakala, de Guitrozon. Aucun Ivoirien ne peut ôter la vie à son ami Ivoirien. Il n'y en a pas. Les Ivoiriens, on s'aime. Mais vous là, on va vous expliquer comme ça, un à un. On ne te prend plus, on te demande ton compte. On ne va pas vous tuer. Hein? Vous dites vengeance là. On va vous prendre maintenant. Quand on finit là, on prend les rebelles là. Et puis, au lieu d'aller à ces pays là, on ne va pas aller à ces pays. Hein. Moi, je sais comment on prend. On prend Soro Guillaume comme ça. On le met à la prison de Sassandra. Et puis, on dit Soleil, comme tu as étudié le mécanisme du système carcéral là, il faut venir juger. Soro Guillaume, on l'a condamné. Et puis, il y a parti dit au président, au directeur de la prison de Sassandra là. Il a dit, vous prenez deux poteaux comme ça de 20 mètres de hauteur. Vous les collez. Vous mettez une bassine d'eau en haut. La bassine d'eau là. Vous remplissez une barrique d'eau. Vous accrochez. Dans la cellule de Soro Guillaume là. Vous percez la barrique d'eau là. Vous mettez un petit trou. Vous le rasez. Sans cheveux. Et puis la barrique d'eau là, matin là. Une goutte d'eau coule comme ça. Les gouttes d'eau là. Il a dit, il faut se passer faut programmer de 15 secondes. C'est-à-dire, après les 15 secondes là, il y a une goutte d'eau qui tombe sur sa tête. Après, il y a une autre goutte d'eau qui tombe. Les 15 minutes là, il y a une autre goutte d'eau qui tombe. Après là, il y a une autre goutte d'eau qui tombe. Aussi de suite, il y a une goutte d'eau qui tombe. Vous ne savez pas ce que moi j'ai appris. Hein. À cause de vous, des rebelles là, moi je suis en train d'apprendre beaucoup de choses en Europe. Il a dit, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses pour vous. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez déjà infligé cette faute là, cette peine là? Il a dit, tu vois l'eau en haut, hein? Tu ne peux pas bouger. Ça vient, puis ça tombe au milieu. Là où il y a ton truc de cerveau là. La goutte d'eau là tombe, hein? Et puis ça vient mater. Après 15 secondes, l'eau tombe. Si tu fais 3 semaines, si tu fais 6 mois en bas de cette eau là, et puis on t'enlève, on te met dehors là, ton cerveau est déprogrammé. C'est-à-dire, si on te dépose à Gamé, puis on dit, va à te couper, tu ne peux pas trouver la route. C'est comme ça qu'on doit vous mettre en prison. Ce n'est pas vraie prison. Hein. Moi, il y a mis ça en place en Côte d'Ivoire. Tous les rebelles là, l'eau va tomber sur votre tête comme matin, midi et soir. Demandez aux Chinois. C'est comme ça qu'on fait en prison en Chine. Il y a des prisonniers chinois là. C'est l'eau comme ça qui tombe sur leur tête. Le gars il quitte là-bas, il devient fou.
il devient amorphe, il perd son cerveau. Une goutte d'eau qui quitte en haut. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas regarder. Bah, on te donne, tu es en train de manger, on te dépose ta nourriture, tu manges, mais l'eau là tombe. Essayez ça un peu sur votre douche ce soir, ce que vous dites là. C'est-à-dire que vous prenez votre robinet là, et puis le robinet en haut, et puis vous laissez le robinet là. Vous laissez une goutte d'eau, puis ça tombe sur votre tête. Sur votre robinet, matin, midi et soir. Vous tombez ça comme ça, puis ça tombe comme ça matin, midi et soir. Vous tombez, et puis essayez ça ce soir. Ah ouais, faut essayer ça ce soir. Mais si tu n'as pas devenu folle, tu vas me dire que je mens. Ton clitoris qu'ils ont coupé là, tu as senti ta sensation. Allez faire ça ce soir, essayez ça ce soir. Mettez quoi, la goutte d'eau. Mais on va vous rendre fou en Côte d'Ivoire. Et puis, on va vous rendre fou, les goulas là. Les boys arrogants là, on va vous rendre fou. Jouez seulement les Ivoiriens. Vous ne nous connaissez pas encore. Un pays où on fait une inauguration, de, comment on appelle, où on fait une inauguration de comment on appelle, le peuple ivoirien en train de souffrir, et puis on fait une inauguration de portail. À Dawa, matin, midi et soir. Eric Taba, non, c'est moi qui te dis ça. Les Ivoiriens croupissent sous la pluie du rivière Abidjan. Les Ivoiriens ne dorment pas quelque part. Toi, tu as fait une inauguration de portail. Vraiment. Ouais. C'est devant tout le monde l'inauguration du portail de la cité Nienzé Yakuba, communément appelée la cité du pont. Regardez comment le portail est solide. C'est du lourd. Regardez vous-même. C'est du vrai fer qui est dedans actuellement. Les résidents de la cité l'ont sollicité en une fraction de seconde de venir, mais le portail est du zone. Ma chérie, Awa, attends, je te réponds. Quand moi je parle là, ça dérange les gens. Awa, il n'y a pas de bloquer, ne la bloquez pas. Hein. Il y a mon chinois, mes pieds te parler, attends. Awa, écoute ce qu'elle te dit. Hein. Tu dis mes soeurs de l'Ouest sont pas que non. Écoute-moi, tu ne vas plus jamais répéter cette phrase-là sur une fille de l'Ouest. La majorité des Gandjou en Côte d'Ivoire là sont les Goulois. Il n'a pas dit les fils de nous point. Sont les Goulois. La majorité des prostituées en Côte d'Ivoire là, les premiers poclés en Côte d'Ivoire là, sont les filles Goulois. Quand il dit Goulois là, écoute-moi ce qu'elle te dit. Les filles Goulois, il y a un thème sociologique en Côte d'Ivoire qu'on appelle Logodougou. Logodougou, le concept additif à Logodougou, c'est Logodiala. Je vais te montrer, Awa, que moi là, je ne suis pas un plaisanteur de CM2. Écoute, je vais t'apprendre la leçon. Logodougou et Logodiala. Le Logodougou, c'est quand les femmes Goulois choisissent les villages de l'ouest du pays. Il y a des villages en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Logodougou, c'est vendredi. Il y a des villages en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle le jour du marché, c'est mercredi. Quand c'est le jour de mercredi, c'est le jour du marché là, les Goulois qui n'ont pas de ville en Côte d'Ivoire, des villages là, migrent vers ces villages là, au bord des moyens de locomotion. Au bord des moyens de locomotion là, les filles Goulois là, elles prennent les tricycles, elles prennent elles prennent les bacas là, les voitures, les taxis brousses là, et puis elles vont avec les marchandises dans les campements, dans les villages bêtés, les villages guérés, elles vont faire le marché. Quand elles y arrivent là, quand elles vont là, quand on dit maintenant du concept Logodougou avec le concept Logodiala, il y a une corrélation. Est-ce que tu comprends français? Il y a une corrélation. C'est ce qu'on appelle la causalité. Il y a une cause à effet. Il y a une conséquence qui est donc il y a une variable dépendante et il y a une variable indépendante pour mettre les deux rapports en lien. Et ce que je te montre là. Donc quand le Logodougou marche bien, il y a le Logodiala. Dans le Logodiala, le concept du Logodiala, ça veut dire que la fille Goulois là, elle prend une marchandise de 3 000 francs. Ça veut dire qu'elle prend les comprimés prohibés là. C'est 3 000 francs tout le carton. Mais quand elle vend dans le village BT de Tipa, le jour du marché là, elle va avec les Viagra là. Elle va avec le moussokroba, les ballons joués. C'est eux qui ont les Viagra, comme les vieux là peuvent faire un mou. Donc elles arrivent dans le village là. Les vieux BT là, ils disent, bon, comment on essaie ça ma fille? Donc pour que le logo Diala soit efficace, le vieux lui dit, au lieu que le médicament là c'est 3 000 francs, moi il te donne 15 000. Mais j'ai essayé avec toi. Et puis il a Mougou.
Donc, quand elle arrive chez vous à la maison, chez ton papa, là, elle est partie avec une marchandise de 3 000 francs de base. Mais quand elle revient le soir à la maison, là, elle a un bénéfice de moins de 50 000 francs. Parce qu'il a mon goût. Maintenant, comme les doulas, ils n'aiment pas donner l'argent de popote à la femme. Comme chez eux, la femme est une commerçante, elle est commerçante, et puis c'est un couple polygamique. Donc, il faut préparer plus pour plaire à son mari. Il faut préparer plus pour plaire à son mari. Donc, quand c'est son jour où le monsieur doit venir dormir, là, l'argent dans lequel on a mougou au marché, là, elle prend ça pour faire popote. Donc, le monsieur même, là, il n'a pas donné l'argent, mais quand il met sa main dans la sauce, là, c'est rempli de viande. C'est les bêtés qui viennent de la mougou et puis on nous donne un... Donc, quand on dit pokole, là, c'est les goulois. Faut retenir ce qu'elle te dit là. Le Loro Dougou et le Loro Diala. Faut dire ça à tes parents goulois. On te dit Loro Dougou et le Loro Diala. Quand ils arrivent dans les villages là, elles ont des pagnes, elles donnent crédit aux jeunes là. Le jeune dit, bon, il prend ton pagne à crédit, mais quand il vient, il te mougou. Elle couche. Parce que tu sais pourquoi elles font ça? Parce que, excuse-moi, hein, la majorité de ces filles-là, elles ne connaissent pas ce qu'on appelle jouir. Elles ne connaissent pas ce qu'on appelle plaisir sexuel. Parce que souvent, là-bas, là, ils ont coupé. Donc, il faut au moins, quand elle se promène dans le village, pourquoi le Loro Diala, si elle a eu au moins 3-4 garçons, parmi les 3-4 garçons, au dernier coup, il y a un qui va faire bien, puis elle va atteindre son organe. Donc, quand on dit Bokre, là, ce sont les filles de Goulois. C'est qu'elle te dit, là, c'est ta repris aujourd'hui. Également. C'est qu'elle te dit, là, t'as repris. C'est une étude. C'est vous qui faites Loro Dougou. C'est eux qui font Loro Diala. Est-ce que c'est ça? C'est eux qui font Loro Dougou, Loro Diala. Et puis il y en a là. Elle quitte ici jusqu'à avoir dans nos villages. Elle dit elle est venue chercher banane. Quand elle arrive pour chercher banane là, il y a un jeune du village qui la loge. Elle reste là-bas. Où elle fait semblant de dormir au quartier Gula pour chercher banane. Chez les jeunes bêtés, elle cherche banane ou un manioc. Elles vont chercher les produits, les escargots là. Dans ça là, on la mougou. Et puis quand le jour du marché arrive, elle prend la marchandise et puis elle va à Abidjan. Non, tu ne vas pas venir me dire que une fille de l'Ouest c'est Gandjou. Et puis moi, Soleil là, il a te laissé dire, il a te dit la vérité. Même les filles burkinabées là, on les mougou comme ça chez nous là-bas. Tu comprends? Est-ce que tu comprends maintenant ce qu'elle te dit là? Donc quand on dit Bokre là, c'est Gula. On ne vous a pas dit ça. C'est Gula qui est Bokre. C'est Gula qui est Bokre. Ça, il te dit ça. C'est Gula qui est Bokre. Abidjan là. Le phénomène est aussi repris à Abidjan. Gula Bokre. Gula Bokre. Quand tu arrives aux côtés des hôtels, aux alentours des hôtels à Abidjan, là, et puis tu vois, elle te dit, les Mounbe, Brandabé, elles sont toujours assises dans un couloir où il y a un hôtel de 5 euros, un hôtel de 3 euros, là, 3 000 francs, 1500. Là. Elles vendent les bananes là, aux alentours, elles les comprimés, moussobe, ballon joué. On les mougou dans ça. Donc c'est vous, les prostituées chez vous. Comme Bété paresseux. Moi, je n'ai jamais vu Bété faire Bissabi Lilaï. Bissabi Lilaï. Je n'ai jamais vu Bété qui va prendre 3 enfants, puis les habille. Il prend l'enfant de sa cousine, l'enfant de sa nièce, et puis il prend 3 enfants, et puis il les colle, il dit non, ce sont des jumeaux. Et puis ils sont assis à Gamé là-bas. Il faut mettre 5 francs 25. Bété ne fait jamais ça. Wallahi bidat alay. Tu vas jamais voir un Bété qui va s'asseoir quelque part à un assiette avec 2 enfants pour dire donnez-moi l'argent. Ok? Tu comprends? Tu vas jamais voir un Bété venir s'asseoir pour dire tant. Gula, il est capable de mettre beurre de karité. Gula se réveille bon matin. Il dit, vous voulez, il a vous dit la vérité. Hein. Moi ici sans pitié ce soir-là. Moi, il a pratiqué la religion musulmane pendant 15 ans. J'ai fait la religion musulmane pendant 15 ans. Les Gula là. Il a vous dit, les Gula là. Ils prennent, matin là, ils ont un produit là. Ils mettent le produit là, puis ils collent ses yeux. Ils collent les yeux là, paupières, et puis ceci là, ils collent comme ça les yeux là. Et puis ils prennent un produit comme ça. Ils ont un beurre de qualité bizarre là, et puis ils mettent. Et puis ces yeux là se collent. Et puis ils prennent un enfant qui est à la maison. L'enfant, et puis il prend l'enfant prend à gamer là, il prend caillou et truc, et puis l'enfant là le suit. Et puis il dit non, il est aveugle. Il fait comme ça. Et puis l'enfant le traîne, et puis il cherche l'argent. Il y a Gula qui fait ça. Tu ne vas jamais voir un Bété dans ça. Ce que je vous dis là, c'est vrai. À Gamé, là, il y a les Gula qui attachent leurs pieds. Et puis ils poussent à Gamé, et puis là, ils poussent au marché. Quand il arrive le soir à la maison, il débonne. Et puis son bras est droit. Tu as déjà vu un Bété faire ça?
C'est peut-être Rachel Crasso et puis Zasso qui sont mendiants chez vous là-bas. Hein. C'est Rachel Crasso et Zasso qui font mendicité au RD1. Bété n'est pas gigolo. Bété s'est fait mieux la moue que vos parents, c'est pour ça. Bété mougou bien que vos parents gulois. Vos parents gulois là, ils ne peuvent pas aller à la cave. Bété mougou bien. Bété donne plaisir. On t'a jamais dit ça. Bété, il mougou bien. Et puis Bété s'habille bien. Donc, vous sur la cave, vous voyez, Bété là, Bété de nini akanyide. Avec Moussata Djouké, avec Moussata Djouké. Ah, Bété de nini avec Moussata Djouké. Avec Djouké là, avec ce que Djouké katko. Il rêve kako. Fanta, oh, Makoto, Menasabi. Amine Fara. Kanta Djousoun Woussoude. Ah, Anta Djousoun Diarake. Kanta Bodan Taka Boriko. Avec Dable la Kademunke. Chez vous là, vos parents, quand il vient là, il a fini de rouler Baka. Ses fesses là sont foirées. Il a fini de rouler gros camion. Il a fini de rouler. Il a fini de rouler Woro. Donc lui-même, le soir quand il arrive là, il fait. Faut taper ça, ça va se lever. Donc, quand tu arrives sur le Bété là, c'est comme ça, c'est déjà après, il met. Et puis tu rentres à la maison. Parmi vos enfants là, il y a trop d'enfants Bété dedans. Bété mougou bien. Ah, toi, mais tu le connais, non? Oui, mais tu as vu, non? Au Kafou, toi, mais tu le connais que Bété mougou bien? Quand Bété te prend, tu parles en langue. Makoto, Amina Afara. Et puis, tu dis, et puis tu lui dis, mais il reste Makoto, Et puis quand nous on finit de les mougou comme ça, quand tu arrives au marché, tu dis, ah ouais, demain quelqu'un a mangé, tu aimes trop ça, il y a tu dis, mais quelqu'un là, sinon le soir, il n'y a pas bien te mougou, et puis elle te donne. Bété, demandez à Diallo qu'elle a, Idrissa Diallo, n'importe quoi, Bété, on l'a dit, on a. Est-ce que tu as déjà vu Bété dire Bissabilillahi? Nous on dit jamais Bissabilillahi. Bissabillah, on dit jamais. Nous sommes des bons mougousseurs. Demandez, Bété dit pas, faut toucher ça, se lever. Quand Bété vous touche en banette, mon mari là, il fait pas ça, lui c'est un villageois, il connaît même pas comment on caresse. Bété va te dire, va te brosser. Est-ce que vous l'avez vous brosser? Bété va te dire, va te brosser. Quand les Bété appellent les figurants, il dit, va te brosser. Puis on dit aux figurants, faut pas venir avec ton caleçon de EPS là chez moi. Hein. Elle dit, toi-même, tu parles mal. Hein. Tu dis, faut te laver ce soir-là. Il ne faut pas venir avec ton assigui. Si tu viens ce soir-là, puis ton parfum à rouna, là, ça sent sur toi, là. Il n'y a pas à te toucher. Et toi-même, quoi, tu veux la rendre comme ça. Et puis, c'est Bété qui montre la femme du loi pour acheter tel caleçon, ça qui est joli. Hein. Tu veux qu'il pointe string glass, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. C'est Bété qui civilise femme du loi. C'est nous-mêmes souvent, on sort avec votre frère, puis on leur dit, mon frère, ta femme elle est jolie. Hein. Ah, c'est pas caleçon ça, ta femme va porter. Faut te demander à changer. Ah, toi aussi, tu es un jeune connard, comment ta femme est habillée? Ah, ta femme n'a même pas bon parfum. Ta femme passe ça sans mon gars. Et puis, toi, tu parles mal. Moi, c'est comme ça, il parlait au petit Goula. Il dit, ah, voilà, elle est jolie. C'est ta gonon. Ah, ok. Ah, ouais, aussi, là. Regarde, quand elle va à la mosquée, là, elle n'a même pas un bon parfum. C'est parfum à roue qu'on achète pour vous. Il dit, mais il faut acheter au moins un Dior. Il faut lui acheter un bon parfum. Il faut lui donner au moins quelque chose de... Ah, toujours ta femme met et maquillage de Goula, là, c'est vernis et de bois, là, qui met sur les pieds. Et puis, tout le pied, là, est noir comme ça. Elle met le vernis, quoi. Elle dit, mais ta femme va pas arrêter dans le gabi. Faut enlever la fille là dans le gabi, il faut payer au moins vernis. Il faut payer coupe-ongle. C'est nous, on disait ça. Ah, toi aussi, ta copine, elle a trop de cicatrices. Il faut nous donner une bonne pommade. Bref, Goïgoula, quand il apprend, là, tous les pieds sont remplis de cicatrices. Hein. Afin de moustiques et eux, là, c'est une alliance interne. Hein. Tu as déjà vu femme Bété, cuisse, là, c'est rempli de... Est-ce que tu as déjà vu femme Bété même? Femme Bété, là, cuisse, là, n'est pas rempli de... Cuisse, là, n'est pas rempli de cicatrices. Hein. Va voir femme Gloire. Tout pied est rempli comme ça. Tout cuisse est rempli de comment on appelle, de piqûres, de comment on appelle. Il n'y a pas une figure qui n'a pas de cicatrice. C'est des cicatrices, toutes les cicatrices. Tellement elle a fait réconciliation à un moustique. Moustique les bouffe, on dirait qu'il est content. Toi, tu as venu que Bété et Gangou.
Quand Gula même croise une femme bêtée là-bas, il est content. Il dit, hey, vous êtes propre, hein. Ouh, dans votre maison là. Un jour, moi, j'ai invité mon ami Ismaël. Il est capitaine de police. Ismaël vient chez moi et puis il voit les toilettes. Il dit, eh! Il dit, mais je peux manger dans vos toilettes là. On est parti en amphi le lendemain. Il dit aux gens de l'amphi là-bas, il dit, hé, Soleil là, quand tu arrives chez eux là, même dans les toilettes là, tu peux manger. Hein. Il dit, mais pourquoi tu dis ça aux gens? Il dit, mais j'ai vu votre maison là, c'est trop propre d'air. Qui? On peut manger dans vos toilettes. Mon ami Ismaël, il est capitaine de police. Il dit, on peut manger dans vos toilettes. Mais quand tu arrives chez eux là-bas, m'a dit, t'as celle de là, avec ta nègre, quand tu arrives là-bas, il y a moyen ce soir là, il n'y a pas de choses qui peuvent faire vomir les gens. Quand tu as venu dire bêtise. Si vous êtes courageux de nettoyer vos maisons d'abord, vous êtes sales, les tout premiers sales de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de mes parents, c'est une fois, il n'y a pas des Goulois qui n'ont pas de maison en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des Goulois, je ne parle pas des ethnies de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des Goulois, les apatrides, ceux qui n'ont pas de village. Ils sont les premiers sales. Moi, mon ami, il m'invite à manger chez eux. Pendant Tabaski ou bien Ramadan, il prend viande là devant lui. Ça quitte dans la sauce de sa main. Et puis moi, il m'amène à la maison. Et puis il lave. Et puis il remet au feu encore. Et puis il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais vous là, vous ne préparez pas bien. Et il n'y avait pas sel, il n'y avait pas piment dans la sauce. Et puis je prends, et puis il m'avait changé, il prépare. Et puis il change. Et puis je mange. Devant mon ami Goulois, hein, il prend lui-même la nourriture de sa maman. Et puis il m'avait lavé. Et puis il prépare. Il y en a un vient dans la sauce. Et puis il répète encore mon barbecue. Et puis il dit, il y a quoi? Il dit, quand vous préparez, il y a des odeurs dedans. Donc c'est comme ça. Vous n'allez pas dire que BT est sale. Vous n'allez pas dire que BT est paresseux. En tout cas, BT n'a jamais fait bisabi lilaï. Donc toi, qui a parlé là, tu as compris ce qu'il t'a dit? Il t'a enseigné au moins. Bah, dis ça à tes parents. En Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui avez boubou. Comment quelqu'un peut sacrifier? Et puis, Dieu pardonne, mais il a dit ça. Quand on parle de l'ethnie de mes parents là, surtout de ma maman là, je suis sans pitié pour vous. La fille Goulois qui a parlé, tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire là. Quand vous parlez de l'ethnie de ma maman là, je suis sans pitié pour vous. C'est vous qui avez dans les coups là, les handicapés en Côte d'Ivoire. Awa, Yabré, c'est vous qui avez, c'est vous qui avez les handicapés en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, Yéman. Les cours remplis d'handicapés en Côte d'Ivoire, c'est chez les Goulois. Et c'est Yéman. Tu vas voir un enfant, il est assis dans le fauteuil. Tu vas voir quelqu'un. C'est vous qui avez toujours les pathologies bizarres, les trisomies, c'est vous. Albinisme, c'est vous. Handicapé, c'est vous. Yéman? Est-ce que Yéman? Regarde, quand tu vois l'aspect même, tu sais que lui, il est trisomique 20e. Quand tu vois l'aspect là, tu sais que lui-même, il est un malade mental. Lui, ça ne va pas dans sa tête. Même quand tu vois Tene Brahima là, tu sais que lui, c'est trisomie 21 qu'il a raté. C'est vous qui avez tout. Même Alassane, même, il est handicapé chez lui à la maison. Demande en Côte d'Ivoire. C'est quand on dit handicapé en Côte d'Ivoire, demande Walay, depuis il a grandi en Côte d'Ivoire. C'est rare comme ça de rentrer dans une coupe BT ou une coupe d'Ida. Et puis tu vas voir handicapé. Mais quand tu arrives toujours chez les Goulois là, il ne dit pas les gens du Nord, hein, les Goulois comme nous on a connu dans nos villages, ils ont toujours handicapé chez eux à la maison. Est-ce que tu comprends? Ils ont toujours trisomie 21. Ils ont toujours les réflexions bizarres. Est-ce que ce qu'il a dit là, Yéman, arrive en Côte d'Ivoire, c'est démontré A fois Z. C'est toujours les malades mentaux. Si ce n'est pas malade mentaux là, ils ont handicapé chez eux à la maison. En tout cas, une couche de gloire qui, au quartier où ils ont l'argent là, une couche de gloire, tu les vois, ils ont l'argent là. Tu vas rentrer dans la maison, tu vas voir un enfant handicapé. On le cache toujours. Il est toujours quelque part, il fait toujours la honte de la famille. Tu vas arriver toujours, ils ont un dans la cour. Est-ce que Yéman? Tu es Goulois, Yabré. Non, je ne pas tout. Je te dis la vérité. Va faire enquête en Côte d'Ivoire, puis tu vas venir me dire. En tout cas, là, moi où je suis passé, toutes les coups de Goulois que j'ai vues en Côte d'Ivoire, il y a toujours handicapé. Attends, Konaté Mamadou, toi, tu es Goulois. Quand on dit Goulois, même, je ne sais pas pourquoi, c'est un genre du nom, mais vous réagissez même. Je vous ai donné la notion du Goulois. Hein. Bon. Comme il a été insulté par une fille Goulois là,
Je vais vous dire une chose. Comme il a été insulté par une figure là, je vais vous dire une chose. Les Gulois là, écoutez, je vous donne la dernière fois la définition de Gulois. La dernière fois, et puis je ne parle plus. En fait, pour remarquer le Gulois en Côte d'Ivoire, je vous donne cette étude. Et c'est une étude scientifique. Pour remarquer qui est Gulois en Côte d'Ivoire, il suffit de demander son village. Dès que tu dis ton village, c'est où net, la personne qui se met en colère, c'est un Gulois. Lorsque tu demandes à quelqu'un en Côte d'Ivoire, ton village, c'est où là? Quand tu le vois, son visage change là, il devient colérique là. Il change de tempérament net là. C'est un Gulois. C'est l'un des premiers signes. Quand tu dis, toi là, tu t'appelles, tu demandes à un Silla, tu es d'où, ton village en Côte d'Ivoire. Quand il se fâche là, à Keïta, pour ne pas te plaindre, c'est un Gulois. Le premier signe que je vous dis, tu demandes, tu es de quel pays? Quand il dit il est ivoirien, tu dis tu es de quel village? Quand il te demande, quand il te dit pourquoi tu demandes mon village, pour plus te demander, c'est un Gulois. La caractéristique des Gulois en Côte d'Ivoire, c'est eux qui choisissent les villages des autres pour s'installer à Vida et Tanarm. Quand tu demandes à un Gulois en Côte d'Ivoire, les Gulois en Côte d'Ivoire, quand il va en vacances là, il est quelque part là. Il est toujours dans la sous-préfecture. Dans la sous-préfecture de Guiberoua, la sous-préfecture de Diango, la sous-préfecture d'Issia. Ça, c'est le prototype du Gulois. Et quand tu vois le prototype du Gulois, la manière dont ils sont les socialisations au village, ils ne sont pas mélangés comment on appelle, au Sonufo. Ils ne sont pas mélangés au Tabana. Mais c'est eux que tu trouves toujours dans les villages. Et puis ils ont Gulabougou. Ils ont toujours un petit Gulabougou. Mais tu ne vas jamais voir un Tabana avec eux. Eux, quand il y a des funérailles chez eux là, les Gulois, quand il y a des funérailles chez eux là, ils vont toujours demander aux propriétaires du village comment ils vont enterrer leurs parents. Et quand tu leur dis, quand est-ce que vous allez faire le 7e jour des funérailles de vos parents? Il dit, on va au Mali. On va aller au Burkina Faso. On va aller en Guinée. Ça, c'est le Gulois. Hein. Je vous dis parce que je les connais. Quand le Gulois, là, leur chef de famille décède dans votre village, là, ils vont demander à l'enterrer d'abord. Quand ils vont vouloir l'enterrer, là, il y a un oncle qui va quitter au Mali qui va venir. Et ils vont vous dire non, notre oncle, là, il est né en Côte d'Ivoire, mais comme sa femme est malienne, il est parti vivre au Mali et puis il est venu. Maintenant, quand ils finissent tous là, l'aîné de la famille, ou leur maman, si leur maman est vivante, ils vont prendre leur maman. Si le papa est décédé, ils vont prendre leur maman et puis ils vont partir au Mali, ou au Burkina, au Mali, ou en Guinée. Ils vont aller faire les funérailles là-bas pour dire on est venu faire le deuil, après ils vont venir. Pour remarquer les Gulois, quand les Gulois, pour les remarquer, il y a toujours l'aîné de famille. Quand le papa décède, même s'il était à 6000 km de la Côte d'Ivoire, l'aîné de famille va venir s'asseoir au village pour contrôler les biens de la famille. Ça, c'est le Gulois. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui la définition du Gulois? Ils ne vont jamais chez eux. Tu ne vas jamais voir le Gulois qui est en Côte d'Ivoire, les Gulois là. Il va aller au nord pour dire il va voir sa famille. Non. La meilleure manière pour s'intégrer maintenant là, pour qu'ils oublient leur côté Gulois là, ils vont chercher toujours une femme Sénufo pour la marier. Ils vont chercher toujours une femme Guimini pour la marier. Ils vont chercher toujours une femme Tabana pour la marier. Maintenant, quand tu parles avec eux au village, ils vont dire, au lieu de dire ils vont dans le village de leur femme, ils vont dire non, je vais à Korogo pour aller voir ma famille. Ce n'est pas sa famille, c'est la famille de sa femme. Ça, ce sont les vrais Gulois en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez compris maintenant la définition du Gulois? Le Gulois, il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Quand il y a décès, ils enterrent toujours leurs parents sur laquelle ils les accueillent. Mais pour faire les funérailles, les derniers jours des funérailles en Côte d'Ivoire, ils vont toujours dans leur pays d'origine. Ça sont les Gulois. Quand ils sont trop développés, ils ont eu un peu d'argent, ils quittent le village et puis ils vont s'asseoir à la préfecture. Ils vont à la sous-préfecture. C'est-à-dire, le Gulois, quand tu le vois, ils ont commencé à avoir l'argent dans le village. Ils ont commencé à faire commerce là. Ils vont payer terrain dans la sous-préfecture de Diango ou de Guiberoua ou d'Issia. Maintenant, ils vont et puis les lundis, ils viennent à moto au champ. Les maisons du village, ils laissent ça. Ça, ils sont en train de disparaître pour montrer aux gens que ils ont quitté le village, ils vont à la sous-préfecture. Quand tu les croises dans la sous-préfecture, tu lui demandes tu es du là d'où et ton village est où non.
je suis né à Gagne, je suis né à Tipa Tipa, voilà, mais on est des têtes, et puis ils vont te dire, tous les villages qui vont t'indiquer, en Côte d'Ivoire, la ville, non, je suis d'Odiéné. Non, je suis d'Odiéné. Le Djoula, en Côte d'Ivoire, quand il finit de demander son village, quand il se met en colère, il dit, je suis d'Odiéné. Pourquoi il dit Odiéné? Ouais, c'est la seule ville où voit la seule localité en Côte d'Ivoire où l'ethnie est égale au nom de la ville. Donc il ne va pas se tromper. Est-ce que vous comprenez? Monsieur DK 2470, il faut apprendre à écrire. Quand on dit on fait là, on n'écrit pas, on fait comme ça. Tu conjugues deux verbes. Non, tu me rends aveugle, tu me rends malade. J'aime pas lire les conneries. On n'écrit pas, on fait quoi? C'est pas comme ça. Le on là, que tu voulais écrire, c'est pas comme ça on écrit le on là. Ils ont fait. Le pluriel de ils ont fait là. C'est ce que tu as écrit. Mais c'est pas comme ça on écrit. Non, si tu ne sais pas écrire, il va te bloquer. On n'écrit pas, on fait comme ça deux fois. Hein? Voilà. Si c'était dans le cas de ils ont fait, tu pourrais écrire comme ça. Mais ce que tu écris là, faut pas mettre ça dans mes commentaires. Et évite ça, parce que moi, j'ai mal à la tête quand je te lis. Mais je vous donne la définition du mot Gulois. Et je pense que ce soir, il y a bon nombre de personnes qui ont appris ce qu'on appelle un Gulois. La majorité, la plupart des Gulois en Côte d'Ivoire, quand tu leur demandes le nom de leur village, quand il est trop fâché, le générique, le refrain qui vient dans leur tête, c'est de te dire qu'ils sont de Odiéné. Pourquoi Odiéné? Parce qu'à Odiéné, tout le monde est Odiénéka. À Odiéné, tout le monde est Odiénéka. Est-ce que vous comprenez? À Odiéné, tout le monde est Odiénéka. Mais s'il dit, si c'est Trump pour dire qu'il est Korogolais, à Korogo, il y a les sous-groupes des Sonufo. Est-ce que vous comprenez ça? Korogo, vous voyez là. Il y a les sous-groupes de Korogo. À Korogo, il y a les sous-groupes de Sonufo. Quand on vous dit, par exemple, je suis bêté de Guiberois, et puis on dit tu es bêté de Guiberois, là-bas, là, ils vont demander ton carton. Parce que la prononciation, en fonction des cartons, de quand on dit un carton à Guiberois, là, la même manière de dire bonjour, là, c'est pas comme ça, ça se répète. Donc, si un Gulois ne peut pas te dire qu'il est de Korogo, parce que s'il te dit qu'il est de Korogo, tu vas lui demander s'il est de Korogo, s'il est Tagbana, ou bien s'il fait partie de quel groupe Guimini, tu vas lui demander, ça va le bloquer. Donc, il est obligé de te dire que je suis Odiénéka. Parce qu'au Odiéné, tout le monde parle Odiénéka. Voilà le prototype des Gulois en Côte d'Ivoire. Sinon, mon ami, j'ai appelé tout à l'heure, il a dit allô. Il y a un ami qui s'appelle, comment on appelle, Koulibaly. Koulibaly, c'est un petit sonifo, il est dans mon village. S'il appelle tout à l'heure, il dit Koulibaly, il va me dire le nom de son village. Mais quand il a appelé mon ami Gade Gibril n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Il y a un ami, il est dans mon village, il est né dans mon village. Il s'appelle Dianet Gibril. Dianet Gibril n'est pas ivoirien. Dianet Gibril il est de Zéro Corée, c'est un Guinéen. Il est dans mon village. Mais son papa a quitté le village pour aller s'asseoir en ville. Mais Dianet Gibril Dianet, c'est Guinéen. Puissant. C'est des Guinéens. Ils sont dans mon village. Quand on n'a pas de village en Côte d'Ivoire, voilà ce qu'on fait. Voilà. Voilà. Tu as vu? Tu ne vas plus écrire encore. Donc, vous avez compris la définition du mot Gula? Je vous ai donné la définition du mot Gula en Côte d'Ivoire. Et les Gulois en Côte d'Ivoire, les Gulois là, ils ont un totem. Leurs soeurs ne se marient jamais au village. Écoutez ce que je vous dis là pour que vous compreniez. Quand un Gulois en Côte d'Ivoire, quand leurs soeurs commencent à devenir pubères, elle commence à devenir majeure, elle commence à avoir ses 18 ans, on la prend toujours pour la ramener dans ton village. Non, elle est partie se marier au Mali. Non, elle est partie se marier en Guinée. Vous n'avez pas remarqué encore? Eux là, les Gulois là, quand leur soeur devient femme, on la prend toujours pour l'envoyer à l'étranger. Vous n'avez jamais remarqué ça? À partir d'aujourd'hui, vous remarquez ça dans vos villages. Les filles à lesquelles vous avez fréquenté au village, vous avez fait SEM1, SEM2,
Quand c'est que la fille commence à devenir femme un peu, quand c'est que la fille commence à devenir mature, quand c'est que la fille commence à sortir, on dit non, elle ne va plus aller à l'école. Hein. Un bon matin, tu viens, on dit, mais où est la fille Fatih là? On dit Fatih est partie au Mali. Oh. Fatih est partie au, comment on appelle? Fatih est partie à Guinée. Oh. Fatih est partie dans tel cas. Pourquoi Fatih est partie? Non, non, il y a, papa l'a envoyé là-bas. Et puis bon, tu attends après, Fatih s'est mariée. Elle est mariée. Ça, ce sont les goulots en Côte d'Ivoire. J'ai étudié ça. Ça, j'ai étudié ça. Et ce que j'ai dit là, c'est démontré A fois Z. Les goulots en Côte d'Ivoire, là, les goulots qui sont dans vos villages, là, vous n'allez jamais assister au mariage de l'une de leurs filles. Toi, Yabré, là. Menemne, faut même là. Faut même là. Menemne. Sinon, non, ou faux. Faut même là. Non, ou faux. Zinoué. Moi, t'amène. Non, ou faux. Faut y aller là. Non, ou faux. Moi, qui aime de. Votre bala. Est-ce que vous comprenez? Les goulots, c'est comme ça, ils sont. Les soeurs grandissent net au village net. Quand ils savent que tu es en train de causer à leur soeur net. Quand ils savent que tu es en train de causer à leur soeur net, on l'apprend, tu as compris. Toi, même la fille que tu as béco hier nuit là. Son frère est toi, et puis tu béco la fille goulois là. Dès que tu béco la fille goulois, puis son frère te regarde là. S'il a vu que tu as touché les fesses de sa soeur là, le lendemain, elle est partie au pays, elle est partie se marier. C'est quand elle finit de faire 3 enfants, elle devient bien sale là. Qu'on la ramène au pays maintenant. Elle vient vous voir, oui, ça fait 2 jours. Ah, tu es parti, mais pourquoi tu n'as pas terminé tes études? Non, je suis parti au pays, et tant, et puis elle revient au pays. Je vous dis la vérité. Il dit, quand les goulots là, sinon en réalité là, si c'est Bété Sonifo là, on se marie souvent dans les villages. Mais est-ce que vous avez déjà vu Bété marier une fille morée? Burkinabé 100%, jamais. Est-ce que vous avez vu Bété marié dans un village? Toi, tu écris, tu dis rien. Bon, comme quand tu écris, tu dis rien là. Est-ce que toi-même ça te ressemble, Abdoul? Menem ouais. Yango nabi. Banyanga. Y'a quoi? Quand tu écris, tu dis quoi là? Est-ce que toi-même ça va bien dans ta tête? Hein? Tant pire en du bogo. Faut jouer la coulouk. Oh mon gars, tu as parlé à moi? Faut n'y de bogo. Faut makinde. Faut bayore. Faut banyanga. Est-ce que vous comprenez? Sinon, les soeurs là, Doula ne marie pas les soeurs. Il a dit, quand ils apprennent que les soeurs est en train de mougou avec un jeune du village là, et ils frappent les soeurs, demandez à la fille Bissa là, la fille a dit elle est Bissa, elle s'appelle Yabré. Demandez à Bissa, elle est en Côte d'Ivoire, si elle est en Côte d'Ivoire, si elle a grandi en Côte d'Ivoire, Bissa là, un Ivoirien n'a jamais mougou. Si ses parents sont 100% burkinabé là, Bissa là, elle a été mougou au Burkina. En Côte d'Ivoire là, elle s'est cachée, et puis un Ivoirien l'a mougou en cachette. Mais son vrai mari là, lui qui l'a bien mougou là, c'est un Bissa, c'est un burkinabé. C'est comme ça les goulots en Côte d'Ivoire. Si tu as marié les goulots en Côte d'Ivoire là, sur une ethnie, autre ethnie, surtout, ah, tu es né à Abidjan, ah, donc un Ivoirien t'a mougou. Sinon, toi, tu as échappé au mariage forcé. Toi, tu sais que c'est Abidjan, elle t'a envoyé pour te mougou. Toi, tu sais que c'est un Bissa qui allait te mougou. Tu sais ça? C'est ce que le Saint dit là. Elle-même, elle sait ce que le Saint dit la vérité. Il dit, nous, on était au village. Une fille goulois, il y a un petit Bété qui l'a mougou. Ses parents ont appris ça, mais c'était un déshonneur. Il dit, ses frères là l'ont frappé. Il dit, ils ont frappé la fille là jusqu'à 6 h du matin. Il dit, ils ont blessé la fille là. Le lendemain, la solution qu'ils ont trouvée là, ils ont payé son transport, ils l'ont pris. Et quand ils payent le transport là, on ne te dit pas, il faut partir seul. Hein. Ils te prennent et puis ils te ramènent au pays. Et puis tu t'en te maries au pays. Les goulots là, il n'y a pas une ethnie qui marie les soeurs. Il dit, ils t'attachent et puis ils t'envoient au pays. Et puis tu t'en te marier, forcé là-bas. Et puis souvent même, elle s'en marier les vilains gars là. On dit c'est mariage de famille. Elle s'est yabré, il a menti.
Yassi Dabi. Vous faites Yardala. Yassi Dabi, ouais. Pour Sidala. Ouais. Pour Yardala. Mais pas Yardala. Ouais, Sidabi. Ah bon. Moi, je connais. Il a dit, hey, frappe. Ah, Yassi Dabi. Donc, c'est vrai, Yassi Dabi. Ah bon. Elle comprend Yabré. Elle sait que c'est comme ça on le fait. Yassida. Elle connaît. Elle sait que c'est la vérité. Amoré Yassida, ça veut dire que c'est la vérité. Yassida. C'est la vérité. Amoré. C'est comme ça les... Moi, je vous dis la vérité. C'est eux là, quand tu dis tu es de quel village, ils se fâchent. Et puis, il y a vous dit, hein, ne dites pas à quelqu'un, hein, c'est un secret. Fermez les oreilles de vos collègues, de vos voisins. Être ivoirien là, ce n'est pas que seulement papier. Être ivoirien, c'est culturel. Être ivoirien là, c'est plus dimensionnel. Être ivoirien, tu ne peux pas inventer d'être ivoirien. Quand Kadia Kamara là, vous la voyez là, vous-même là, est-ce que ça sent ivoirien en elle? Vous voyez un peu Kadia Kamara et puis Parigo. Prenez l'habillement de Parigo et puis prenez Kadia Kamara. Collez les deux et puis venez me dire. Prenez Parigo qui passe sur les réseaux sociaux là. Vous prenez l'habillement de Kadia Kamara. Vous prenez Parigo. Ils ont un dénominateur en commun. Prenez l'habillement de Parigo. Prenez l'habillement de Kadia Kamara. Il y a un dénominateur en commun. Ils ont un dénominateur en commun. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Il a dit Kadia Kamara en patron. Allez regarder d'autres ministres ivoiriennes en pantalon, tellement ils sont stylés. Quand Belmont Dodo s'habille là, la fille de Guibelois, regardez pas Mbete s'habiller. Regardez Kadia Kamara s'habiller. Regardez l'habillement de Kadia Kamara. On ne peut pas mentir sur la nationalité d'un pays. Être ivoirien, regarde, je suis ivoirien. Mais tout à l'heure, quand quelqu'un va me voir dans la rue, et puis je sors, regarde, je suis un petit pantalon, et puis il a mis des sandales. Mais quand il s'est rentré le marché tout à l'heure, et puis, quand quelqu'un va me voir tout à l'heure, il va dire, toi là, c'est ivoirien, non? Et puis il va commencer à chercher mon ethnie. Parce que c'est de l'art. C'est de l'art, être ivoirien. Ça avoir de l'art. Regarde maman Kadia Kamara, comment elle est française. Kamisoko. Bon. DK 2470. Il dit. Pourquoi en Côte d'Ivoire même? Qui s'appelle Kamisoko en Côte d'Ivoire même? Qui s'appelle Kamisoko en Côte d'Ivoire? Depuis qu'Alassane au pays là, il n'y a jamais vu un gula qui s'appelle Kamisoko. Pourquoi vous ne prenez pas le nom Kamisoko? Il n'y a jamais vu un Ivoirien qui s'appelle Bitogo. Pourquoi vous ne prenez pas le nom comme ça? Ben, ça ne vous plaît pas. Kamisoko. Kamisoko signifie quoi? Kamisoko signifie quoi? Kamisoko là, ça signifie quoi? Depuis qu'Alassane est là, il n'y a jamais vu un élève qui s'appelle Kamisoko. Il n'y a jamais vu un élève qui s'appelle Bitogo en Côte d'Ivoire. D'où même vos noms la viennent même. On dirait des noms de petits. Attends, lui là, mon frère, il parle trop. Attends, le faire monter. Attends, il va nous dire. On va l'écouter avant de regarder le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Dis qu'il faut monter, tu as parlé. Parler, tu es fatigué. Faut monter, on va t'écouter. Monte, on va t'écouter. Dis qu'il faut monter, tu as parlé.
Faut monter. Faut parler. Deka, faut monter. Monte, tu vas parler, on va t'écouter. C'est dans les commentaires, tu parles, on ne comprend pas. Faut parler, tu montes pas? Deka. Tu prends des billets d'avion. De la cité l'ont sollicité en une fraction de seconde, il est venu, mais le potin est venu du zone dans le carton. Deka, tu parles pas? Deka peut monter, tu parles pas? Aïe. Bon, on va écouter lui là. Voilà ça qu'il faut que le monde c'est-à-dire. Bonsoir les boss. Daron, comment tu vas? Ça va très bien chez vous? Super bien. Dieu merci alors. Et au fait, moi je voulais savoir, sur truc là-dessus, bon, je sais que c'est pas un débat parce que vous êtes là à faire des enseignements et c'est très pertinent. Donc, je voulais savoir, par exemple, les gars qui sont nés en Côte d'Ivoire, là, les étrangers qui sont nés sur la... Oui, oui. Si ceux-là sont appelés à être ivoiriens un jour ou c'est impossible. Il vient, il vient. En fait, pas salut mon frère. Ça va. En fait, ce qu'il a dit, s'il a dit une chose, si je mens là, tu me dis je mens. Hein. Ok. Tu es moré, non? Oui, oui. 100% même. Oui, bravo. Oui, bravo. Oui, oui. D'accord. Fozine Bé, Fozine à Burkina ou Côte d'Ivoire. Foyire. Mamzine de Côte d'Ivoire. Fozine à la Côte d'Ivoire. San Pedro. D'accord. Ouais. Et Assouma? Assouma. San Pedro et Assouma? Il vous le D'accord. On a manengé. Maintenant, femme ton micro. Et puis, il a parlé. On a manengé. Voilà, mon watam. M'zine, faut fermer ton micro, puis il va parler. Moi, Voilà, voici un jeune qui vient de monter sur le panel. J'ai pas fait l'effort, hein. J'ai pas été discriminant. Mais je lui ai demandé s'il était burkinabé. Et vous allez me demander si c'était un miracle. Non, c'est pas un miracle. En Côte d'Ivoire, de manière anthropologique, sociologique, chacun de nous a un accent. Les bêtés, quand tu arrives au village, il te dit, va chez maman Jean, va chez tonton Jean, tonton Jean, il n'a qu'à te donner un truc, tonton Za. Ils disent pas Jean, ils disent Jean. Le bêté a un problème avec le an. Tu vas aller chez le Gulois, tu vas lui dire de dire diamant, il ne va pas dire diamant. Le Gulois va te dire diamant. Quand il dit à un bêté de dire le chu de cocody, il va te dire le chu de cocody. Le Gulois, il va te dire le chi. Donc, chaque ethnie là, moi j'ai étudié un peu les accents. Même quand je crois aujourd'hui un Togolais, un Béninois, étant, je marie Jeanne, Zan. Ils disent jamais je marie Jeanne. Donc, vous voyez, donc moi j'ai étudié un peu plus ou moins, un peu des trucs. Et puis c'est fort. Souvent, je crois un Togolais, puis je dis toi tu es Togolais, toi tu es Béninois. Parce que je prends ça en fait. J'ai fréquenté les Burkinabés. Lui, quand il parle directement, il sait que c'est un Moré. Il pourrait dire, non, est-ce que tu es Grouchi, ou bien tu es Grouchi, ou bien tu es, comment on appelle? Il y a plusieurs ethnies au Burkina. Il pourrait dire, est-ce que tu es lobby du Burkina et consort? Mais je me suis arrêté au Moré. Parce que quand le Moré prononce un mot, je sais comment il prononce. C'est ce que je voulais dire d'abord. Jeune frère, en Côte d'Ivoire, il fut une époque où il y a eu le droit de sol. Comme la France. Dès que tu naissais sur la terre ivoirienne, automatiquement, on te donnait... Bonsoir ma soeur Diane Lo. Dès que tu naissais en Côte d'Ivoire, automatiquement, on te donnait la nationalité ivoirienne. C'est ce qu'on appelle le droit de sol. Ça existait en Côte d'Ivoire. Lorsque tes parents te mettaient au monde en Côte d'Ivoire, le droit de sol, là, tu l'avais. Et tous ceux, au temps de Félix Houphouët-Boigny, je le dis toujours. Moi, mon grand frère était enseigné par un Sénégalais. Mais d'autres frères ont été enseignés par des Togolais, des Béninois. Ce sont eux qui venaient enseigner en Côte d'Ivoire. Mais ils ont dit que quand la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, et eux, ils étaient dans le contexte de, comment on appelle,
comme on parle droit des sols. Non, attends, j'oublie la période, mais il va venir. Et dans ce droit des sols-là, dès que tu naissais, ça rentre en vigueur. Celle que je connais plus comme droit des sols, où j'ai étudié un peu, ce droit, c'est en France ici. Quand il y a eu des attentats terroristes en France ici, ils ont pris un franco-algérien. On lui a demandé, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, et il a dit que lui n'a pas demandé la nationalité française. Parce qu'il était devenu français par droit de sol. Mais ils ont abrogé la loi de droit de sol en France. Aujourd'hui, elle n'est pas acquise d'office. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas des privilèges ab initio. Dès que tu nais, on te donne la nationalité française. Aujourd'hui, il y a un processus. Donc, en Côte d'Ivoire, depuis un moment donné, en Côte d'Ivoire, après l'abolition du droit de droit de sol, son abrogation, il faut aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut passer par un processus. Voilà, on dit 1904, Côte d'Ivoire a mis fin au droit de sol, voilà. Il a donné la date. Donc, à partir de cette date-là, aujourd'hui, quand tu nais en Côte d'Ivoire, que tu sois de père, de mère étranger, eux-mêmes étrangers, il faut rentrer par un processus de naturalisation. Ça veut dire qu'à partir de tes 18 ans, ou tes 13 ans, 14 ans, tu peux demander la nationalité ivoirienne parce que tu es né en Côte d'Ivoire, et puis c'est à l'État de Côte d'Ivoire d'évaluer et de voir tes conditions dans lesquelles on peut te donner la nationalité française. Ou la nationalité ivoirienne, plutôt la nationalité ivoirienne. Donc, mon frère, la loi a été abrogée, donc elle n'est plus en vigueur. Est-ce que tu as compris? Pour vous-même là, le daron. Le daron. Il est parti ou pas? Il est parti, on dirait. Il est parti. Bon, il est parti. Oui, toi, ta question, Yabré, à quoi? Oui, Bonsoir. bonsoir. Quelle question? Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Je vous ai beaucoup emmerdé dans les commentaires, mais j'ai décidé de monter. C'est normal. Et puis, vous passez mes salutations. Donc, à partir d'aujourd'hui, je serai votre abonné. Merci beaucoup. Voilà. Je suis né à Djamé. C'est né à Djamé. Bien sûr. Donc, quand tu es né à Djamé, les parents ont fait quoi? Ils t'ont envoyé au Burkina pour avoir un mari ou bien c'est encore t'as pris? Non, non. Au Burkina, bon, j'ai fréquenté là-bas de 81 en 86. Et en 86, je suis venu ici pour mon entrée en 6e, au Burkina. Mais tu es né en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Et maintenant, ton mari que tu as eu là, il était quelle nationalité? Et puis, avec la nationalité ivoirienne, hein, de surcroît. Non, ça, tu as eu droit de sol, mais toi, voilà, c'est ça. Tes parents t'ont donné quel mari dans ta vie? Faut dire son nom. Burkinabé. Donc, tu vois que ce que j'ai dit là, c'est quelque chose que j'ai étudié. Est-ce que le moré que je parle là, à ton avis, où j'ai appris? Mais c'est avec non, mes tu amis. nous as côtoyé. On sent que tu as beaucoup côtoyé les Burkinabés. Oui, c'est mes amis. Ouais. J'ai assisté à leur mariage. Ouais. Quand les soeurs grandissent et puis tu dois en draguer là, ils te disent que, ouais. ils vont te dire quelque chose. Ils disent, toi tu es tout à fait. Ils vont t'insulter. Tout à fait. Dès que tu commences à toucher les soeurs, ils vont te dire, si tu t'amuses là même, ils vont prendre machette même pour te pourchasser. Non, mais ça l'empêche, hein. Ça l'empêche. Moi, mon oncle a fait, enfin, il avait envoyé des femmes bêtées, hein. Non, ça c'est, non. Oui. C'est normal. Il dit, mais dans le sens contraire, là, c'est souvent difficile. Elle est même venue au Burkina ici, quand le grand-père est décédé, elle est même jusqu'à Réau dans le village. Puis c'est ma mère à Gouroussi. Et puis tu connais les ethnies là, mais tu es fort quand même. C'est bien. C'est bien. Le jour où tu viens à Abidjan, je t'invite au Burkina ici. Et sur Aboui, la sauce. D'accord. Moi, je suis de Koudougou. Oh là là, c'est chez moi. Mes meilleurs amis sont de Koudougou. Donc le jour où il va au Burkina, il va aller au Koudougou. Il va aller à Koudougou. D'accord, il n'y a pas de souci. Il va aller manger benga, Fonari la benga, il va aller manger là-bas. Au même là. Donc ma meilleure résine là, Koudougou. D'accord, moi-même. Voilà. Donc on a eu que Dieu facilite. Allez. Merci bien. Allez, bonne suite à vous. Allez. Allez. Amin, amin. Bah. Ah ouais, Olivier Blé, vas-y, le micro est à toi. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je pense que le frère, il a posé une question pertinente. Il a posé une question très pertinente. À quel moment devient-on, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il est possible, et toi, tu es juriste, hein, je pense que, bon, tu voulais expliquer autre chose, sinon tu connais la réponse déjà. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est possible d'arriver étranger et de finir ivoirien? Oui, il est possible. C'est très encadré, mais c'est possible. Et tout ça se fait avec le respect des tests et des lois en vigueur. Donc, si le requérant demande à intégrer la citoyenneté ivoirienne, s'il en remplit les conditions, pourquoi pas le
l'autorité va lui accorder cela. Maintenant, si on vient, comme la dame le disait tout à l'heure, son oncle a fait des enfants avec des femmes bêtées, ben, ces enfants-là sont ivoiriens. C'est pas, ils n'ont pas à solliciter. Ils sont nés d'un parent ivoirien. Maintenant, le mariage aussi permet qu'on devienne ivoirien. L'adoption, on peut adopter un enfant et l'enfant devient ivoirien. Le mariage qui permet d'être, c'est conditionné. Il faut que le mariage soit, il faut qu'il soit consommé au bout de 5 ans et qu'on ait vu que le mariage montre l'intérêt parce que il faut protéger les citoyens ivoiriens. Il ne faut pas que quelqu'un vienne abuser d'une ivoirienne ou d'un ivoirien ayant eu la citoyenneté et puis foutre la personne à la rue. Donc voilà un peu les cadres qui sont là. Et il y a aussi, bon, on a parlé de la naturalisation. Il peut y avoir la naturalisation sportive ou la naturalisation par mérite. Quelqu'un qui a une qualité intellectuelle, une qualité culturelle, une qualité sportive, les autorités peuvent choisir d'accorder la citoyenneté ivoirienne à ce personnage-là, à cet individu-là, pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent en Côte d'Ivoire. Malheureusement, beaucoup de personnes choisissent d'intégrer la citoyenneté ivoirienne de façon illégale et illégitime. Et je pense que, fort de ce que les Africains, autant que nous sommes, hein, ne soient pas ou ne sont pas, du moins, très, j'ai envie de dire, très intéressés par tout ce qui est paperasse, les gens ont beaucoup de mal avec ça. Les gens ont vraiment beaucoup de mal. Combien d'Ivoiriens nés de parents ivoiriens eux-mêmes ne disposent d'aucun document, simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être déclarés ou eux-mêmes d'aller se faire déclarer. Ouais, c'est pour ça qu'on a parlé d'audience foraine à un moment donné. Des enfants sont nés dans des villages sans jamais avoir été déclarés parce que l'état civil est très loin et je connais très mal des gens qui sont derrière, à la rive du fleuve Sassandra, après Kubli là-bas. Je ne les vois pas payer de l'argent pour arriver à la préfecture ou à la mairie de Kubli pour déclarer un enfant qui est né au champ. Voilà. Donc, pourtant, l'enfant est né chez lui. Maintenant, en fait, on a été indépendant et quand on arrive l'indépendance, tout de suite, toutes les lois n'existent pas. Toutes les lois n'existent pas. Donc, il y avait un fourre-tout. Il y avait une première loi sur la citoyenneté, celle de 61, où il était admis à tous ceux qui traînaient là de devenir ivoiriens s'ils le souhaitaient. Mais pour la plupart, n'ont jamais fait de démarche pour entrer dans la citoyenneté ivoirienne parce qu'il n'y avait pas besoin. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens travaillaient avec les documents dont ils disposaient. Quand il s'agissait de travailler dans des entreprises régies, mais c'est un pays africain, à cette époque-là, il y avait plus d'informels. Donc, il n'y avait pas besoin de se qualifier par rapport aux papiers administratifs et tout ça. Il n'y avait pas ce besoin-là. Donc, beaucoup étaient en Côte d'Ivoire, ils y sont nés, mais ils n'ont rien fait pour démontrer qu'ils étaient nés en ce moment-là. Donc, le législateur, Houphouët-Boigny avait un projet. Il avait un projet, c'était de créer la binationalité, donc la bicitoyenneté, et le compromis, parce qu'il a essayé avec tous les États de ce qu'on a appelé l'entente. Tu te rappelles l'entente. Donc, oui, vas-y. Je pense que c'est le conseil d'entente, non? Le conseil d'entente. Il y a eu des difficultés. Donc, là-bas, ça a coincé le Bénin, le Togo, ils ont marqué des difficultés au départ. Donc, Houphouët-Boigny, il a trouvé un compromis avec Maurice Yamiogo du Burkina Faso. C'est ce dernier-là qui était d'accord. Ce dernier était d'accord pour créer la bicitoyenneté entre la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, que Maurice Yamego a dirigé de 1960, c'est-à-dire à l'indépendance de la Haute-Volta, jusqu'au 5 janvier 66, quand la population qui était en rébellion, on va dire, hein, il y a eu une révolution populaire au Burkina en 65, de septembre 65 jusqu'à sa chute finalement, et il a été remplacé par son chef d'état-major. Voilà. À cette époque-là aussi, il était le mari d'une femme baoulée, une femme ivoirienne qu'on a appelée Miss Côte d'Ivoire, dont le mariage s'est tenu à Yamoussoukro à cette époque-là. Mais c'est ça, c'est la perte de pouvoir de Maurice Yamiogo qui va mettre fin à ce projet qui le liait à Houphouët-Boigny, qui devait créer la bicitoyenneté. Mais il faut rappeler aussi qu'au sein de la première, la jeune législature ivoirienne, c'est-à-dire les députés ivoiriens, il y avait une